L'histoire récente entourant le pasteur congolais Marcelo Tounazi s'inscrit dans un climat de controverses médiatiques, de rumeurs persistantes et de débats intenses sur les réseaux sociaux, où les accusations les plus graves ont circulé sans qu'aucune confirmation officielle ne vienne les étayer. Présenté par certains contenus viraux comme impliqué dans la mort de son épouse et prétendument arrêté par les autorités congolaises, le responsable religieux se retrouve au centre d'un récit fortement contesté, marqué par l'absence de preuves publiques et par de nombreuses contradictions. La diffusion de ces accusations s'est principalement opérée dans l'espace numérique, où des vidéos, messages et publications ont progressivement construit une version des faits radicale, affirmant que le dirigeant religieux aurait volontairement causé la mort de son épouse et qu'il aurait été interpellé plusieurs mois ou années plus tard. Pourtant, aucune source institutionnelle, judiciaire ou médiatique crédible n'a confirmé l'existence d'une arrestation liée à un homicide, ni l'ouverture d'une procédure judiciaire pour meurtre. Cette situation illustre la manière dont certaines affaires peuvent évoluer dans l'opinion publique, indépendamment des faits établis, sous l'effet de la viralité numérique et de la puissance des récits émotionnels. Le décès de son épouse, Blanche Tounazi, événement tragique qui avait initialement suscité une vague de compassion, s'est progressivement transformé en une affaire controversée alimentée par des spéculations. Le drame remonte à l'annonce officielle du décès de Blanche Tounazi, survenue à l'étranger selon plusieurs témoignages publics. L'événement avait profondément marqué la communauté religieuse congolaise et africaine, où le couple était perçu comme un symbole de stabilité familiale et d'engagement spirituel. La disparition de cette figure influente avait provoqué un choc émotionnel important, amplifié par la forte visibilité du pasteur et de son ministère. Dans les jours qui ont suivi, l'absence d'informations détaillées sur les circonstances exactes du décès a favorisé l'émergence de nombreuses hypothèses. Certaines évoquaient des complications médicales, d'autres suggéraient des causes plus controversées, tandis que des récits plus extrêmes ont commencé à circuler sans fondement vérifiable. Progressivement, ces spéculations ont évolué vers des accusations directes visant le pasteur lui-même. Des contenus viraux ont affirmé qu'il aurait été impliqué dans la mort de son épouse, certains allant jusqu'à évoquer un crime volontaire. Ces affirmations, largement partagées sur les plateformes sociales, ont contribué à façonner une perception publique marquée par la suspicion. Toutefois, malgré l'ampleur de ces accusations, aucun document judiciaire, aucun communiqué officiel des autorités congolaises, ni aucune décision de justice n'a confirmé l'existence d'une arrestation liée à ces faits. Les institutions judiciaires du pays n'ont publié aucune information corroborant ces allégations. Face à cette situation, le pasteur a publiquement rejeté ces accusations, les qualifiant de diffamation et de désinformation. Il a affirmé que la mort de son épouse résultait de complications médicales imprévues survenues lors d'une prise en charge hospitalière à l'étranger. Selon sa version, les médecins auraient tenté de la sauver sans succès et le drame relèverait d'un événement tragique mais naturel. Dans ses interventions publiques, il a dénoncé ce qu'il considère comme une campagne de calomnie visant à ternir son image et celle de son Église. Il a également évoqué la souffrance psychologique causée par ces accusations, affirmant que la perte de son épouse avait été aggravée par la pression médiatique et les attaques personnelles. L'affaire met en lumière le rôle central des réseaux sociaux dans la construction de la réputation publique. Les plateformes numériques permettent la diffusion rapide d'informations, mais aussi de rumeurs et d'accusations non vérifiées. Dans ce contexte, la distinction entre faits établis et spéculations devient parfois difficile pour le public. Le cas de Marcelo Tounazi illustre ce phénomène de manière particulièrement frappante. En l'absence de preuves tangibles, certaines narrations ont néanmoins acquis une large audience, alimentée par la répétition et par l'émotion suscitée par le drame. Cette dynamique soulève des questions fondamentales sur la responsabilité des utilisateurs des réseaux sociaux dans la diffusion de contenus potentiellement diffamatoires. La propagation d'accusations graves sans preuve peut avoir des conséquences importantes sur la réputation des personnes concernées et sur la perception publique des événements. La controverse a également suscité des débats
sur la transparence des figures religieuses et leur responsabilité envers le public. Certains observateurs estiment que les leaders spirituels, en raison de leur influence sociale, doivent fournir des explications détaillées en cas de crise. D'autres défendent leur droit à la protection de la vie privée, notamment lorsqu'il s'agit d'événements familiaux. Le pasteur a lui-même insisté sur cette dimension, affirmant que certaines limites avaient été franchies dans l'exposition médiatique de sa vie personnelle. Il a dénoncé une intrusion excessive dans son intimité et celle de sa famille, appelant au respect du deuil. La réaction du public demeure profondément divisée. Une partie de l'opinion lui exprime son soutien, considérant qu'il est victime de rumeurs malveillantes. Une autre continue de s'interroger sur les circonstances du décès et réclame davantage d'informations officielles. Cette polarisation reflète un phénomène plus large, lié à la confiance envers les figures d'autorité dans les sociétés contemporaines. Les leaders religieux, autrefois perçus comme incontestables, font aujourd'hui l'objet d'un examen critique permanent. Le débat s'inscrit également dans un contexte marqué par une transformation du paysage médiatique africain, caractérisé par l'influence croissante des médias numériques et par la diversification des sources d'information. Cette évolution favorise l'émergence de récits concurrents et parfois contradictoires. Sur le plan sociologique, l'affaire révèle la tension entre foi, autorité religieuse et exigence de transparence. Elle met en évidence les attentes parfois contradictoires du public envers les figures spirituelles, perçues à la fois comme des guides moraux et comme des personnalités publiques soumises à l'examen collectif. La diffusion des accusations a également eu des répercussions sur l'image du ministère du pasteur et sur celle de son Église. Certains critiques ont remis en question la crédibilité de l'institution religieuse, tandis que ses partisans ont dénoncé une campagne de déstabilisation. Malgré la controverse, le pasteur conserve une influence significative dans le paysage religieux congolais. Ces rassemblements continuent d'attirer de nombreux fidèles, témoignant de la solidité de sa base de soutien. L'absence de confirmation officielle des accusations n'a cependant pas suffi à mettre fin aux spéculations. Dans l'espace numérique, les récits alternatifs continuent de circuler, alimentés par de nouvelles interprétations et par des témoignages non vérifiés. Cette persistance des rumeurs souligne la difficulté de rétablir un consensus sur la vérité dans un environnement informationnel fragmenté. Elle révèle également la puissance des récits émotionnels dans la formation de l'opinion publique. La question de l'arrestation prétendue du pasteur constitue un exemple révélateur de cette dynamique. Bien que largement relayée dans certains contenus en ligne, cette information n'a jamais été confirmée par les autorités judiciaires. La médiatisation du décès de l'épouse du pasteur s'inscrit dans ce contexte, où la vie personnelle des figures religieuses devient un sujet d'intérêt public.